C'est-à-dire que d'avoir l'envie, ça fait pas tout. On était très excentré de la station, on était au bord d'une piste. Donc il fallait attirer les gens dans ton restaurant, quoi. Et il y a plein de fois où je me suis retrouvé avec des services à zéro, à croiser les doigts pour qu'il y ait peut-être un client. Et des fois, à 8h30, 9h, toujours personne. Et à 9h15, tu avais des clients qui arrivaient et tu le prenais avec grand plaisir, tu rallumais le fourneau et t'attendais et tu te mettais en place pour essayer de prier d'avoir un client qui venait. Et donc la première année, on a été avec des clients qui venaient pas parce que la gastronomie faisait peur en fait. Parce que dans l'environnement où j'étais à Val Thorens, dans un environnement sportif, la gastronomie faisait peur. On venait pas à Val Thorens pour manger un restaurant gastronomique. Bon, ok, le chef il sort de grand chef étoilé, mais ça faisait pas tout quoi. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on se dit là? Parce que vous êtes tous les deux, moi je vous imagine, vous et Magali, là le soir, en se disant bon... on a fait ce qu'on a pu la première année, donc voilà, on a baissé la tête, on a assumé tout ce qu'on a pu assumer. Et puis je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour attirer ces clients skieurs, c'est pas possible. Il faut que je trouve quelque chose, quoi. Donc j'ai imaginé un plateau, et sur ce plateau, le plateau du skieur, j'ai créé un plateau du skieur. Sur ce plateau, je suis venu mettre différentes, comme un peu dans l'esprit d'un menu de dégustation, mais tout sur un plateau. Et donc j'en ai fait un pot-au-feu de bœuf avec une émulsion de foie gras. J'avais fait une crème brûlée à la chartreuse avec des madeleines chocolat, un cappuccino de courge au reblochon. Et puis j'avais fait une pomme de terre crémeuse au lard avec un mesclin de salade. Et tout ça sur le plateau. Et donc les gens, je suis arrivé à créer l'attention à une clientèle skieur qui venait spécialement des Trois-Vallées pour venir ce plateau des skieurs parce que il était super original, il était à prix d'or et puis au moins ils savaient pour le nombre de temps qu'ils pouvaient l'apprécier. Et donc je me suis fait un nom grâce à ce plateau des skieurs. Puis après, au fur et à mesure que je suis arrivé à remplir le restaurant et à créer de l'attention aux gens de venir découvrir, dire voilà, il se passe quelque chose. Et j'ai créé un menu du jour, j'ai créé une carte gastronomique et au fur et à mesure... On tire le fil. J'ai tiré le fil. Comment on fait sa cuisine? Et puis c'est votre cuisine là à ce moment-là, parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Oui, mais au début, quand on ouvre son adresse, souvent les chefs ils disent ça. Souvent ils disent il faut enlever les vestes qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on cuisine un peu comme. Là, j'avais pas le choix. J'étais Marc Vera, c'était que des plantes. Je me retrouve dans une saisonnalité hivernale où là zéro plante. Je suis entouré de blanc, donc il a fallu aller chercher ici des ressources culinaires autres que des plantes. Et puis il fallait aussi créer de l'émerveillement avec des choses qui représentaient mon territoire. Donc c'est là où j'ai aussi commencé à dire c'est quoi qui m'anime. Je suis un chef savoyard. On m'a dit si un jour tu veux venir grand chef, il faut aller soit à New York, soit à Paris. J'ai dit non, mais moi je préfère pas être un grand chef et rester dans mon territoire parce que je veux rester chez moi. Le privilège c'est de rester et m'exprimer dans mon territoire. Sur son territoire. Et donc j'ai dit je vais faire une cuisine de territoire, je vais défendre les valeurs de mon territoire. C'est marrant parce que Val Thorens, mine de rien, dans toute sa contrainte, ça vous a permis de vous affranchir de tout et d'aller tout de suite vers vous, finalement, vers ce que vous êtes. Ça vous a obligé de ne pas penser aux références. Puis j'étais dans mon élément parce que moi ce que j'aimais à Val Thorens c'était quand la neige elle tombait, c'était de déneiger ma terrasse. Des fois, la marchandise était bloquée au minuit, donc il fallait vite prendre la voiture, aller chercher parce qu'elle avait trop de neige, le camion était bloqué. Elle avait aussi c'est ça la montagne. La montagne, c'est s'adapter à toute difficulté. Et là, ça va au-delà de la cuisine. Et donc, on s'adapte. Et on est dans un environnement qui est hors norme et on s'adapte de toute difficulté pour pouvoir exprimer son art, quoi.
quand mon grand-père est décédé, ma mère, elle me dit, tiens, je t'offre ça. C'est la collection des guides Michelin de ton grand-père. Je lui dis, ah. Et quand tu vois que l'international, le pavillon était dedans, et que mon oncle s'appelait Jean, il avait déjà une étoile Michelin, et mes 2 oncles s'appelaient Jean, et moi je me retrouve Jean, je me dis peut-être qu'il faudrait qu'un jour que le 3e Jean se retrouve peut-être aussi hissé dans cette Bible gastronomique. Et ça arrive comment du coup? Et puis je suis à Val Thorens, les gens me disent ça sera pas possible d'avoir une étoile parce que t'as pas de nappe, parce que j'avais 0 nappe j'avais que des tables en bois. Je dis ok, t'es saisonnier donc t'auras pas d'étoile Michelin. T'as pas choisi la bonne station, t'auras pas d'étoile Michelin. Je dis bon, c'est bien, j'aurai pas d'étoile Michelin à Val Thorens. Et du coup en fait je me suis dit on va essayer d'avoir une étoile Michelin à Val Thorens. Je suis pas allé chercher une étoile Michelin pour une étoile Michelin parce qu'en fait on n'a pas la recette. Je suis avant tout dire je vais créer ma cuisine, je vais montrer qu'on peut faire bon et donc je suis allé à la quête de créer une effervescence culinaire à 2300 mètres d'altitude et faire comme moi j'aime quoi. Et donc j'ai pas essayé de chercher à rentrer dans des codes gastronomique classique où on met des nappes, on met des couverts en argent. Je suis allé opposé de ça. Mes clients ils rentraient chez moi en chaussures de ski, je leur mettais des chaussons pour venir déguster ma cuisine. Et puis en 2006, plouf, on m'appelle, bravo, félicitations, mais de quoi, comment T'achètes le guide, tu feuillettes le guide. En 2006, une étoile Michelin sur le restaurant L'Oxalis à Val Thorens. Et là, wow, on l'a fait. Et là, c'est que le début d'une belle aventure. Tu reçois des lettres de Bocuse, de Georges Blanc, de Michel Guérard, de tous les plus grands chefs de cette planète qui disent félicitations, en route vers la 2e. Alors t'as déjà pas encore digéré la première, qu'on te dit déjà en route vers la 2e. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? On est dans quel monde? Ouais. Alors que avant, tant que t'avais pas d'étoile Michelin, t'appelais les vignerons. On disait, vous faisiez tout? À Val Thorens? Ah non, à Val Thorens, nous on livre pas de vin là-haut. On raccrochait les fournisseurs, tu leur demandais de venir. Mais en fait, voilà quoi. Et là, tu rentres dans une sphère gastronomique où tout prend une dimension hors norme. Les clients, ils arrivent avec un guide Michelin dans la main. Ouais. Et là, ton restaurant de 0 couvert, il passe à un complet midi et soir. Mais là, tu te retrouves projeté, propulsé. Et puis, t'es encouragé, t'as envie de faire encore mieux. Ça booste, ça booste, quoi. Ça booste. T'arrivais pas à trouver du personnel. Là, du coup, tu reçois des CV qui veulent venir travailler avec toi. Mais là, en fait, tout change. Tout change. Tout change. Du jour au lendemain, tout change. Et donc là, tu te prends, une vague, c'est une tempête que tu te prends sur la figure. Et puis, en avant, tu réfléchis pas, t'avances. Et puis, t'essayes de faire grandir ton expérience. Tu changes d'assiette. Tu fais des essais à mort. Tu veux faire grandir tout. Tu regardes tout. T'embauches des personnes en plus pour faire grandir ton travail, tu raisonnes autrement encore, et c'est super intéressant en fait. C'est super intéressant parce que du coup tu augmentes un stock de vin, donc financièrement tu veux prendre plus de risques parce que tu veux donner encore mieux. Donc pourquoi tu prends plus de risques financièrement? Parce que tu t'embauches plus, parce que tu veux encore plus assumer. Et donc là, il y a une vraie dynamique qui se met en place quand même. C'est une vraie volonté là. Ouais. Là, il s'agit pas que de consolider la première là quand même. Là, tu changes de braquet en fait. Là, tu changes de braquet clairement. Tu changes les serviettes, tu changes tout quoi. Tu penses à une expérience sur une globalité et ça va au-delà de la cuisine quoi. Parce que le client, il te fait des réflexions sur tout quoi.
fait des réflexions, il t'encourage à faire tout grandir, quoi. Donc t'as envie de faire tout grandir, quoi. Et tout le monde te dit, mais comment vous faites pour avoir des étoiles? Comment vous avez fait pour avoir des étoiles? En fait, on sait pas. En fait, on n'a pas la recette, on nous dit pas ce qu'il faut faire. C'est à nous de le faire, quoi. Et on le fait naturellement, on le fait avec notre tripes, avec notre envie, avec notre expérience, avec l'envie de vous émerveiller. Voilà comment on fait, quoi. C'est quelque chose qui vient du cœur, qui vient des tripes, et qui vient pas d'autre chose. Voilà, c'est quelque chose de très personnel. C'est personnel, quoi. C'est très personnel. Et cette dynamique-là, dans laquelle on s'engage après la première étoile, elle va être confirmée de fait, puisque la deuxième va arriver. Quand la deuxième arrive en 2010, je décide de racheter le restaurant et d'essayer encore d'aller plus loin dans l'expérience. Donc là, je deviens propriétaire de l'Oxalis. Et puis je veux aller plus loin pour essayer de m'affranchir encore une expérience plus forte et assumer encore plus cette distinction. Et puis les années passent et un matin je me réveille, je me dis putain, ça fait déjà 15 ans que je suis là. Oui, c'était un oui mais non à la base. Hein. Ouais, ça fait 15 ans et Magali m'a dit je te promets, je passe pas ma vie là-haut, quoi. Je dis bon, là il faut que... Qu'est-ce qu'on fait? Je me vois où dans les 15 prochaines années? Puis je me dis, mais en fin de compte, je me vois pas Val Thorens, quoi. Voilà. Et puis, on avait visité pas mal d'affaires. Bien sûr, ce que je voulais, c'était... j'avais pas fini de payer mon fonds de commerce à Val Thorens, parce que ça fait 5 ans que j'avais acheté mon fonds de commerce. Et je voulais être chez moi. Pour moi, ce qui était hyper important, c'est d'être à mon compte. Et je voulais surtout pas être tributaire de quelqu'un qui me dise ce qu'il fallait faire. Et puis, plusieurs fois, à plusieurs reprises, on parle de l'auberge du Père Bise, mais alors là, l'auberge du Père Bise, institution. Alors là, vous êtes des grands malades, quoi. Ouais. J'ai déjà fait le Mont Blanc, mais l'Everest, c'est dans une autre vie, quoi. Pour les gens qui connaîtraient pas, c'est une institution qui existe depuis le début du XXe siècle, tout début du siècle. C'est une maison qui a été créée en 1903. Ouais, toutes les plus grandes personnalités de cette planète est passées là. 4 5 générations qui tiennent cet établissement. Donc en fait, c'est ficelé, quoi. C'est l'établissement qui est imprenable, voilà, qui est un site, sans parler du côté financier, hein, mais historiquement, qu'est-ce que tu veux aller foutre la zizanie là-dedans, quoi, entre guillemets, quoi. Et puis à plusieurs reprises, des gens qui me disent si, tu devrais t'intéresser. Donc là, je prends femme et enfant, et puis on vient à plusieurs reprises à l'auberge du Père Bise. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux? C'est impossible, quoi. Regarde la maison comme elle est. Avec Madame Bise qui était là toujours, qui tenait sa boutique, une femme d'une droiture extraordinaire, qui a passé 65 ans sa vie ici, qui a tout supporté, et c'est toute sa vie, c'est cette maison, quoi. Donc difficile de se projeter. Bah ouais, tu te dis, mais je veux pas décevoir, quoi. C'est le bruit de le souffleur qui te gêne? Pas du tout, je suis en train, à mesure qu'on parle de ce lieu, du coup je me retourne parce que les gens le connaissent pas forcément, et on a les pieds, on est sur le lac, il y a la terrasse devant nous, c'est un lieu qui est sublime. Donc j'imagine que quand on se projette là-dedans, on se dit waouh. C'est pas la beauté du lieu qui m'avait avant tout attiré, et c'est pas ça qui me faisait douter, c'est l'histoire. Quand t'as 4 générations de gens qui font la notoriété d'une maison, c'est historique, quoi. C'est une maison historique. Et donc c'est une maison où plein de gens sont venus parce qu'un restaurant, une maison, c'est au-delà de manger, quoi, une maison comme ça, quoi. Il y a des gens qui viennent de génération en génération, qui viennent se ressourcer. C'est un repère de vie, quoi. Une maison comme ça, c'est un repère de vie, quoi. Donc c'est au-delà d'un émerveillement culinaire, quoi. Et donc on peut pas dire, c'est pas un jouet, quoi. Une maison comme ça, c'est pas un jouet, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on bascule alors? Parce qu'aujourd'hui on y est, on se parle entre ces murs. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous êtes dit, et pourquoi pas?
Ben, en fait, j'avais tellement envie de trouver un refuge Hmm. pour pouvoir continuer mon aventure professionnelle, mon chemin de vie professionnel. Et puis un jour, les planètes s'alignent et tout devient au vert. C'est-à-dire que la famille Bise avait décidé que ils étaient prêts à me laisser leur affaire et que j'étais le successeur de cette dynastie. Euh, les banquiers, j'avais trouvé la banque pour me suivre. Et là, on se retrouve avec une date pour signer. Et là, c'est l'appel du vide. La peur. Mais la peur où tu dors plus, tu cherches un chemin pour faire demi-tour, mais tu trouves pas de chemin. T'es aspiré par le fond, tu veux sortir, mais tu sais plus comment faire. Et là, j'ai Magali qui me dit, je lui dis, mais Magali, on fait quoi? On y va, on n'y va pas, on fait quoi? Parce que on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on aura, ce qu'on va retrouver, quoi. Elle me dit, écoute Jean, ça fait des années que tu me saoules avec ton projet, on y va. Et là, en fait, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, quoi. Je reprends l'auberge du Père Bise avec son équipe, avec une quarantaine, plus de 40 personnes. Ça, c'est un sujet. Hein. Moi, C'est pas facile. je Ça. reprends Val Thorens, j'avais pas cédé Val Thorens. Et donc là, je pars dans un espèce de truc, mais là, je deviens chef d'entreprise, sportif de haut niveau, cuisinier. Parce Donc que les deux vont coexister. Là, je mets en route toutes mes casseroles. Bah et ouais. Non, mais Val Thorens va continuer de tourner au Val début. Thorens, bah oui, je continuais Ah ouais. à ma Val Thorens. Je faisais donc je signe le 2 novembre 2016 l'auberge du Père Bise. Je pars de dire que je veux tout casser l'auberge du Père Bise pour passer l'hôtel en 5 étoiles, pour passer le casser un étoile. Faut trouver un endroit pour mettre un ascenseur. Parce que sans ascenseur, c'est pas possible Ouais, d'avoir, voilà. Je refais des chambres. Je crée un nouveau restaurant parce que le modèle économique de c'est tout moi qui fais ça. C'est-à-dire que le modèle économique aujourd'hui, un seul restaurant, ça ne peut pas fonctionner. Donc je crée, où il avait 2 chambres dans la petite maison à l'entrée, j'en crée un bistrot. Un bistrot, ouais. Je refais toutes les cuisines, donc je recrée une cuisine pour le 1903, je recrée les cuisines pour le restaurant gastronomique. On change l'entrée, parce que l'entrée est sur le côté, on voulait mettre l'entrée, quand tu rentres, t'es face au lac, quand tu sors, t'es face aux montagnes, parce que c'est quoi qui est ma cuisine? C'est une cuisine entre lac et montagne. Voilà, c'est toute ma vie, c'est ça, quoi. Je suis né les pieds dans l'eau, au lac du Bourget, à Aix-les-Bains, ma ville natale, et je suis né dans un environnement rural, dans une montagne, dans le col de l'Épine. Donc voilà, pour moi, c'était l'entrée, il faut la changer. Voilà, je suis dans mon univers, je suis là, je suis chez moi. Ah, c'est top, je suis dans un lac alpin, avec les montagnes qui m'entourent. Et donc, tout se met en route, l'émerveillement, l'envie de tout faire bien tout de suite, mais sans enlever le nom de l'auberge du Père Bise. Pour moi, c'était hors de question de venir casser cette image. Bien sûr. Le logo, on l'a fait 1903, c'est l'année de création. Auberge du Père Bise, c'est le site. Et Jean Sulpice, voilà, c'est la nouveau nouvelle ère. chapitre, nouvelle ère qui arrive, voilà. Et puis là, le 5 mai 2017, on ouvre l'Auberge du Père Bise. Là, c'est la grande fanfare. Hein. Là, on se demande ce qui se passe, les clients qui arrivent, qui étaient quand même assez déstabilisés, les clients, parce que ouais, mais ils trouvaient plus en fait l'auberge d'avant, ils étaient complètement déboussolés. Hein, ils allaient au 1103, ils croyaient donc le nouveau restaurant que j'avais créé, ce bistrot, ils croyaient que c'était l'auberge du Père Bise. Ils voyaient un chef arriver qui avait 2 étoiles, ils croyaient qu'il avait 2 étoiles. En fait, c'était un espèce de checker, tout le monde comprenait plus rien. Et puis nous, on est resté dans notre droiture, notre envie. On est venu avec notre personnel de Val Thorens, le personnel d'ici, des nouvelles équipes. Donc on avait 3 ambiances d'équipe. Ouais. Il a fallu évoluer avec tout ça. Et au fur des années, on a créé une nouvelle équipe.
Est-ce que la cuisine a beaucoup changé? Comment vous l'avez... Parce qu'il y a ça aussi, oui, on se parle du lieu, de la représentation, du symbole et de l'image de l'auberge. Dans la restaurant gastronomique, j'ai tout de suite fait ma cuisine. Ouais. J'ai tout de suite fait ma cuisine. C'est-à-dire que j'ai fait ma cuisine à moi, j'ai pas fait la cuisine d'Hyperbise. Ouais, bien en sûr. 1903, j'ai fait, et à la boutique, j'ai fait des petits clins d'œil de l'auberge. Un peu trait d'union. Là, on se parle du bistrot. Un trait d'union, pour pas non plus casser l'histoire comme ça. Oui, parce que parfois, il y a des plats mythiques que les gens viennent chercher dans ces endroits. Ouais, tout à fait. Par contre, moi, je voulais pas faire du réchauffé. De toute façon, j'ai jamais travaillé avec les bises. Ils m'ont donné 0 recette. Et puis, je voulais... Puis c'est pas l'idée. Je voulais faire ma cuisine à moi. Donc, j'ouvre un nouveau chapitre avec ma cuisine à moi, quoi. Voilà. Donc au début, il fallait le temps que tout le monde l'accepte. Et puis surtout, il fallait aussi créer son équipe. Et en fait, je me suis aperçu très rapidement que les équipes de l'auberge, savaient pas le faire. Les équipes de Val Thorens savaient pas le faire. Et donc, il fallait reconstituer une nouvelle team. Une nouvelle équipe, quoi. Un nouveau élan, quoi, tout simplement. Pourquoi ils savaient pas le faire? Pas parce qu'ils étaient pas bons. D'autres codes, des habitudes. Parce que, voilà, c'est qu'en fait, je les avais formés. Ils étaient formés dans un univers que moi, déjà psychologiquement, j'étais projeté sur un nouveau élan, quoi. J'étais plus à Val Thorens, j'étais plus à l'auberge, j'étais dans un autre univers. Je voulais chercher encore autre chose, plus mes axes de créativité, d'émerveillement et de ressources n'étaient plus les mêmes. Donc j'étais dans une autre métaphore, une autre comment dire, une autre sensibilité. J'étais plus dans le même moule, quoi. Il y a combien de gens autour de vous? Aujourd'hui, par exemple, en cuisine, la team Sulpice en cuisine, elle représente quoi? Elle représente 120 salariés dans l'auberge Hyperbise, parce qu'on a créé un spa, on a une boutique, on a un hôtel, on a 2 points de restauration, on a un bar. Et donc on a 120 salariés avec qu'on entend une trentaine de chefs de service qui nous accompagnent pour créer l'émerveillement de cette maison. Et s'émerveiller avec nous aussi. Ouais. Et ça va bien avec l'effervescence, parce que vous savez que c'est le mot que vous employez le plus. Effervescence. Ouais, ça va bien. C'est un mot qui vous caractérise? Ouais, je sais pas. C'est le mot que vous employez le plus. Effervescence. Ouais, après, voilà, on anime le vivant, donc le vivant d'une histoire, le vivant d'une équipe, et c'est avec c'est un mot qui va bien à votre cuisine? L'effervescence? Ouais. Ouais, peut-être, certainement, ouais. Je sais pas, c'est le client c'est mes clients qui doivent me le dire, ouais. En fait, moi, je me mets nos limites. C'est-à-dire que je suis toujours à l'intérieur de moi un enfant. Tout est à écrire. Je veux toujours garder cette magie d'être émerveillé et de pas avoir la peur ou la conscience de quoi que ce soit pour créer l'émerveillement, quoi, dans l'assiette et dans tout. On veut pas faire une cuisine pour être créatif ou pour créer. On veut juste faire une cuisine qui accompagne cet environnement. Des fois, je rencontre quelqu'un qui m'émerveille. Donc ça peut être un producteur qui, en lui, je sens quelque chose. Et naturellement, il fait un produit. De son produit, je n'ai pas envie de le décevoir. Et je veux vraiment l'associer au mieux. Je veux le sublimer. Je veux vraiment faire une recette qui crée une différence. Je veux faire au-delà du bon. Bon, tout le monde sait faire. Moi, je sais faire du bon. Mais quand on vient dans une table gastronomique, on veut pas un repère naturel. On veut pas de repère. Et c'est ça qui est important. Je veux faire voyager les gens. Voilà. Et pour moi, ce qui a toujours été important, c'est pas de faire de la cuisine pour faire de la cuisine. C'était de trouver un refuge, un repère gastronomique pour aller au-delà de l'assiette. Et c'était l'évidence de ce territoire. Depuis le début, pour vous, c'est l'évidence, ce territoire. Vous savez pourquoi vous avez jamais voulu... Parce que je suis heureux ici. Je suis heureux, je suis émerveillé, je m'épanouis. Pourquoi changer? Pourquoi partir ailleurs? Ah mais parce que parfois le bonheur il dure pas, on sait pas, parfois on est... Mais le bonheur c'est moi qui le transmets, le bonheur c'est moi qui le fais. Parce que si je suis ici, voilà quoi, Votre bonheur c'est de descendre en VTT au restaurant?
Je vous ai vu tout à l'heure vous chantonner sur votre VTT. Ouais. Ah, tu m'as gaulé. Ça ressemblait être un moment de bonheur. Bah, c'est unique, quoi, d'être là. Bah, je suis comme un enfant et j'évolue dans ce monde de brut et à continuer à créer de l'émerveillement, tout simplement. Émerveillement. Voilà un mot qui est revenu souvent dans notre échange. Un mot qu'on n'emploie plus trop à mesure que nos vies s'écrivent. Un sentiment qu'on oublie quand on croit avoir déjà beaucoup vécu. Un mot que seuls celles et ceux qui ont su garder leur âme d'enfant n'ont pas peur de revendiquer. Un mot qui va bien aussi à ce que j'ai ressenti à la fin de mon déjeuner à l'auberge du Père Bise. J'ai toujours été perplexe en entendant dire qu'une émotion vive était à portée d'une table. Je me suis toujours dit que les commentateurs en faisaient trop quand ils se disaient bouleversés par la cuisine d'un chef. Mais ce jour-là, à la fin du repas, j'ai plié tranquillement ma serviette, j'ai quitté ma table et j'ai fait quelques pas pour rejoindre la rive du lac. Le soleil perçait par endroits et faisait rayonner ce décor irréel, et moi, je revenais d'une balade. Le genre de balade dont on se souvient toute sa vie. Ce déjeuner, je l'ai vécu en repensant à l'histoire du chef et tout était aligné. Il m'avait pris par la main à la première bouchée et je l'avais suivi dans les forêts, vers les sommets. J'avais respiré l'air du mont Verrier et on était redescendu sur l'eau pour terminer. Les écrevisses étaient caressées d'estragon, la ferra nageait dans l'eau de cresson, l'agneau était parfumé du foin des alpages, l'épicéa tutoyait le citron, le pollen constellait les légumes de printemps, le chocolat enrobait le safran. Merci, chef, pour ce moment et cette promenade d'une authenticité rare. Merci à toute l'équipe de l'auberge du Père Bise et merci à vous, bien entendu, de nous avoir suivis dans cette randonnée intime. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à noter ce podcast et à le partager avec vos amis passionnés de gastronomie. N'hésitez pas, évidemment, à prendre la route de Talloires. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Le succès de ce podcast fait chaud au cœur. À la semaine prochaine, donc, pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!